Voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Très bien. Donc, en fait, je vous ai demandé d'expérimenter en plus de la conscience corporelle, c'est des situations qui comportent des enjeux de survie. Parce qu'en fait, notre système nerveux est le même que celui de l'homme primitif il y a 150 millions d'années. Mis à part que notre néocortex comment dire, surdéveloppé par rapport à lui. Mais pour l'autre partie de notre neurologie, c'est-à-dire la partie plus émotionnelle, nous n'avons pas de grosses différences, en tout cas avec les connaissances de la science que l'on a aujourd'hui. Et donc, si on regarde les mammifères et les humains, ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Ceux qui ont des chiens, des chats savent que même quand des chiens se rencontrent, il y a une forme d'enjeu qui se met en place. Et ça d'ailleurs lieu à des confrontations, des vraies confrontations. Euh, et donc, le fait de rentrer en relation avec quelqu'un nous met automatiquement, sans que nous en ayons conscience toujours, en relation avec un système archaïque de survie. C'est clair pour tout le monde? OK. Alors, le système archaïque de survie, il y a deux grands chercheurs auxquels je fais référence, qui est Daniel Siegel, qui a travaillé sur la neuroception. Et la neuroception, c'est quoi? C'est notre capacité à scanner notre environnement. Bon, ici, on n'est pas dans une pièce physique, donc c'est un peu différent. Vous avez quand même un aspect plus sécuritaire parce que vous êtes chez vous, dans un espace que vous connaissez. Si vous vous étiez déplacé pour rentrer dans la pièce, ça aurait été plus parlant. Mais réfléchissez quand vous allez quelque part, quand vous rentrez dans un transport en commun, quand vous vous baladez dans la rue, il y a automatiquement des senseurs qui inconsciemment et parfois consciemment vont à la recherche de est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger. Qui? Salut André. Salut, salut Michael. Désolée pour mon retard, j'ai été retenue contre ma volonté. Pas de souci. Je suis en train d'expliquer le système nerveux et le système polyvagal. Oui, merci beaucoup. Donc la neuroception, c'est donc pas, ce n'est donc pas complètement en lien, ça ne fait pas partie du système polyvagal, mais c'est en lien avec ce système polyvagal. C'est la première prise d'information sensorielle de l'environnement. Donc, et ça peut se faire par l'odeur, par l'odorat, par l'ouïe, par le nez, même éventuellement par le goût. Si vous mangez quelque chose, vous allez goûter. Il y a des choses que le dégoût a pour but de vous protéger de choses qui ne seraient pas bonnes pour votre équilibre physiologique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, Alors, hein. dans ce cas, Michael, comment Oui. ça s'est pas passé? On n'était pas. Moi, je me suis pas sentie en danger, quoi. Voilà. Ah, mais parce que Ah oui, parce tu que ne t'es il y pas, avait. tu t'es pas senti en danger et néanmoins, il y a eu des choses qui se sont manifestées dans ton corps parce que tu D'accord, n'es pas consciente spécialement de l'aspect dangereux, en fait. d'accord. Ok. Donc, en fait, si tu rencontres quelqu'un Mhm. et qu'il y a un enjeu quelconque par rapport à cette personne, D'accord. ton cœur va s'accélérer, ta respiration va s'accélérer et tu vas avoir un mouvement, un micro-mouvement Mhm. soit de défense, soit d'attaque, etc., etc. Donc, mais ça, on va voir plus avant dans la conférence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut déjà une conscience corporelle très affinée pour faire l'expérience de la vie et en plus de son expérience kinesthésique interne. Ok. Et c'est évidemment ma pratique intensive d'un art martial qui est un art martial doux. C'est pas, on n'a pas pour but en aïkido comment dire, de s'attaquer à l'autre, mais bien justement de rentrer en relation. L'aïkido est une discipline qui dépasse, qui transcende le combat pour le transformer en relation, transformer un combat en relation. Et donc on est super attentif à la rencontre à l'autre. On part d'une confrontation donc grâce à l'aïkido, et je m'en suis rendu compte évidemment après euh,
Je m'en suis rendu compte au fil des années, c'est pas arrivé comme ça tout de suite, mais je me suis rendu compte qu'en effet, je scannais l'environnement, je le fais en conscience maintenant. Je Mhm. sens que, ah tiens, voilà ma réaction dans cet environnement-ci. Ok, Hein. merci. Euh, et donc, dès que vous sentez quelque chose, il se passe, vous avez un endroit très facile à écouter, c'est la respiration et le ventre, les viscères. D'ailleurs, les Anglais disent gut feeling. Ça veut dire les sensations des tripes. On parle aussi de notre tripes. Hein. Je parle avec mes tripes ou je ne le sens pas. Cette personne-là, je la sens pas. Ok. Ça sont des expressions qui viennent, comment dire, qui sont des pâles reflets de la richesse que nous avons lorsque nous rentrons en contact avec d'autres. Et donc, de manière très simplifiée, si vous avez un danger, vous avez la neuroception qui se met en route, qui dit attention, et vous avez un traitement du signal qui est fait par le système polyvagal pour amener trois grands types, enfin quatre grands types de réponses, mais neurologiquement, c'est trois grands types de réponses. Je vais y revenir tout à l'heure, mais vous les avez déjà un peu ici, vous en avez que deux ici. Hein. Vous avez les réponses au danger, puisque le troisième type de réponse neurologique, c'est quand il n'y a pas de danger. Okay. Donc, mais par rapport au danger, vous avez deux types de réactions qui sont l'attaque et la fuite et la sidération. Et là, je fais le lien avec les témoignages qui ont été exprimés lors de la première expérience. On avait Aquila qui sentait rien, qui a senti un grand vide. Et ça, c'est clairement un exemple de sidération. C'est ce que l'animal fait lorsqu'il ne peut ni fuir ni attaquer et que le danger est imminent et submergent. L'attaque et la fuite activent le système orthosympathique, qui est le système d'activation, et on utilise la même neurologie que l'on attaque ou qu'on fuit. On a besoin de muscles, on a besoin de nos cinq sens, et que l'on cherche à attaquer ou que l'on cherche à fuir, on a exactement, c'est pas la même stratégie, mais c'est la même orientation neurologique. C'est le système parasympathique qui prend le relais. C'est clair? Michael, tu as dit parasympathique tout à l'heure, tu disais Sympathique. Ortho, oui, merci Stéphane. Mais c'est bien ortho dont il s'agit. D'accord. Voilà. On a donc trois réponses programmées. La première, c'est la sidération ou l'immobilité. Vous savez que le loup, qui est considéré comme un animal agressif, a comme posture de base l'immobilité. C'est-à-dire qu'un loup va toujours approcher une situation en étant le plus discret possible. Vous avez l'attaque et la fuite, évidemment, et vous avez le troisième niveau de réponse qui est lié le plus souvent au règne mammiférien, c'est l'activation de l'engagement social. Et donc, l'objectif de la deuxième expérimentation était de vous faire vivre une expérience d'engagement social, c'est-à-dire que vous vous sentez en lien avec les autres. Vous ouvrez vos neurones miroirs et vous rentrez en contact avec avec vos capacités empathiques. Certains plus que d'autres, mais voilà, l'expérience n'est pas parfaite, d'autant qu'on est à distance, qui complique un peu aussi les choses. Et donc, comment se passe le choix de la réponse? Et c'est là qu'intervient le système polyvagal. Excuse-moi, Michael, mais moi j'ai un écran blanc. C'est normal ou pas? Peut-être que tu dois attendre que ça se rafraîchisse. Moi, ça fait depuis que tu as demandé si on avait envoyé quelque chose. Moi, je vois rien, je vois juste Zoom sur un fond blanc. Est-ce que vous avez tous un fond blanc ou vous voyez mes images? Non, on voit les images. Non, Moi, je vois tes On voit images. les images. Ok, bon, je suis désolé, Akila, il faut peut-être que tu vérifies ta connexion, te D'accord. rapprocher de ton Ok. Wi-Fi si c'est le On Wi-Fi. a bientôt ta présentation. Pardon?
On a bien ta présentation. Ok, pas de souci, c'est pas grave, ça me suffit de t'écouter, c'est bon. De toute façon, je demanderai à Marie-Christine d'envoyer ma présentation par la suite pour ceux Non, mais que... ça va, c'est bon, tu expliques, ça me va, moi. Ok. Ok, très bien. Donc justement, donc on a trois types de réponses, la sidération, l'attaque, la fuite ou l'engagement social par rapport à une confrontation à quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre neurologie? Eh bien, c'est Stephen Porges qui a mis en avant ce système. Et vous avez certainement entendu parler d'un malaise vagal. Oui. Voilà. Ben, le malaise vagal, c'est la sidération du système nerveux. C'est le système nerveux qui est face à quelque chose qui est insurmontable et qui fait shutdown, reboot. Et parfois reboot, pas tout de suite. D'accord? D'accord. Donc, mais ça se manifeste aussi par, comment dire, le trou de mémoire quand on est face à un examen. Ça se manifeste quand on a des pertes de mémoire au moment où on en a vraiment besoin. Ça se manifeste lorsque, à un moment donné, on est bloqué dans la parole. Et je pense que certains d'entre vous l'ont vécu aujourd'hui dans l'atelier. Donc, la sidération, ça dépend évidemment du niveau de danger que vous percevez. Et le système polyvagal est à la fois un chef d'orchestre, on va le voir dans la dia suivante. C'est à la fois un chef d'orchestre et à la fois le frein de notre activité. Et donc, il y a énormément d'interconnexions entre le système polyvagal, ce qu'on appelle le nerf vague, en fait, dans le temps, on appelait ça le nerf vague. On parlait aussi comment dire, les dames qui tombaient en pamoison, vous voyez? Mais les dames qui tombaient en pamoison, on resserrait leurs organes dans un corset où elles savaient à peine respirer. Et donc, le système était déjà en survie, en système de survie très, très élevé. Donc, il suffit qu'une petite émotion arrive pour que le système trouve que c'est trop et la dame tombait, comment dire, en pamoison. Eh bien, c'est toujours l'activité du système polyvagal qui se met en route. Donc, on a deux parties au système polyvagal. On a la partie dorsale inférieure qu'on a en commun avec les reptiles et avec, comment dire, ouais, avec les reptiles et avec les mammifères, mais surtout avec les reptiles. Et donc, le système nerveux travaille plutôt avec la partie inférieure du corps. Il est responsable de l'homéostasie par le repos et la digestion. Il calme le cœur, mais aussi la réponse immunitaire, voilà, et il diminue l'appétit, etc., etc. Mais donc en péril, donc ce qu'on appelle le péril, c'est le danger insurmontable, il va lancer une stratégie de feindre la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'animaux où on voit la biche qui se couche par terre, qui se laisse complètement aller, et du coup, la lionne qui la poursuivait se désintéresse. Et dès qu'elle est partie, la biche reprend comment dire, reprend sa route, elle est sauvée. Son système polyvagal l'a sauvée. Alors, on a développé et certainement les mammifères ont développé aussi une partie de cela. On a développé la partie ventrale supérieure qui est myélinisée, c'est-à-dire elle est beaucoup plus riche en informations et elle est en lien avec le visage, les muscles du visage, la neuroception dont on vient de parler et les muscles qui contrôlent notre système facial et l'inclinaison de notre tête et également voilà, les signaux. Et donc, cette partie ventrale, elle va faire ce que les PNListes, elle va permettre ce que les PNListes appellent se mettre en rapport et se synchroniser, calibrer et se synchroniser. Donc, sans le savoir, quand Marie-Christine disait qu'elle ne connaissait pas le système polyvagal, eh ben, elle a un système polyvagal hyper performant parce qu'elle est entraînée à calibrer et à synchroniser. Et ça, c'est l'action du système polyvagal. Mais je suppose que comme moi, vous avez déjà remarqué que lorsque vous êtes en situation de crise, en conflit, etc., vous êtes beaucoup moins performant dans le rapport. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Et donc ça veut dire en fait que
vous passez de la partie ventrale, donc le pilotage de l'interaction se fait non plus par la partie ventrale supérieure évoluée et rapide, mais vous travaillez avec un système archaïque qui est le système de attaque, défense, sidération. C'est clair pour vous? Oui. Voilà, parfait. Donc, il y a 3 niveaux de, comment dire, de danger dans l'environnement. Pas de danger, sécurité, danger ou péril. Et 3 niveaux de réponse, le repos, le contact social, la réaction, attaque-fuite, ou l'immobilisation, la sidération, la mort simulée, voire la dépression. Tous les phénomènes de dépression sont multicausales, évidemment, mais viennent entre autres comment dire, du fait que le nerf vague joue son rôle de tu en fais trop, tu n'arrives plus à surmonter les choses, je te mets au repos. Forcé. Voilà, ici, je vous ai mis. Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît, sur la diapo précédente? Oui, Donc, je vois les dangers et après, il y a les niveaux de réponse. oui, c'est ça. Les réponses sont en rapport avec les dangers ou non, ça n'a rien à voir? C'est ça. Tout à fait. Le premier ou le deuxième, c'est-à-dire il y a 1 à 2 à 2, 3 à 3. D'accord. Donc, quand il n'y a pas de danger, repos, quand tu es danger, réaction, attaque et péril, immobilisation. C'est ça. Ok, très bien. Je vous ai mis ici aussi c'est plus complexe que cela. J'essaie de vous simplifier un peu les choses, mais je vous ai mis aussi un tableau qui vous montre l'action du système polyvagal, comment dire, en fonction des trois niveaux de danger. Ça va un peu plus, c'est un tout petit peu plus subtil que ce que j'ai dit là tout de suite, mais c'est vrai également. Ça va? Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez les slides par la suite. Et donc, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà rencontré cette bête-là en face et en réalité. Jamais. Jamais, je pensais aussi. Sinon, je pense que vous ne serez pas là, parce qu'il n'a pas l'air très, très commode là. J'aimerais pas recevoir une baffe ou un coup de gueule de cette personne-là. Par contre, je suppose que qu'il y a personne ici dans la salle qui peut dire qu'il n'a jamais été confronté à ce genre de signal face à quelqu'un d'autre. D'autant plus si c'est un boss. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais été confronté à ça? Jamais. C'est bien ce que je pensais. Ah, ok, il y en a quand même un qui a. Saverio, merci. Il faut toujours une exception pour confirmer la règle de toute manière. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de différence pour votre système polyvagal entre le premier et le deuxième. On a été entraîné pendant des milliers d'années. L'homme a environ 150 000 ans d'existence, en tout cas physiologiquement, biologiquement. Et donc, on n'a pas une énorme différence. Enfin, je veux dire, le danger est différent, mais la réponse est la même. La réponse nerveuse, hein. Je n'ai pas dit la réponse. Voilà, je pense que quand vous attaquez, si vous vous attaquez, vous n'essayez pas de frapper immédiatement la personne qui est en face de vous, ni de le tuer. Vous cherchez plutôt à le convaincre ou à essayer de faire passer votre idée en force ou vous haussez le ton ou bien vous êtes en colère et vous dites des choses qui peut-être après vous allez regretter, etc., etc. Parce que vous mettez en place, au niveau du système nerveux polyvagal, il active les mêmes fonctions, mais heureusement, on a quand même un néocortex qui fait son travail et qui fait que même s'il n'est pas totalement aux commandes, je veux dire, un gamin de 3 ans qui est en colère va être beaucoup plus animal qu'un adulte d'un certain nombre d'années. Donc, on apprend quand même comment dire, affiner nos réponses comportementales, même si c'est le même système polyvagal, enfin, le même niveau de système polyvagal qui atteint. Et donc, finalement, j'ai envie de terminer cet exposé par des questions que je vous pose et que je me pose aussi tous les jours dans mon travail de coach ou d'intervenant avec le somatique, avec l'intelligence somatique, c'est comment est-ce que nous abordons nos relations? Comment tentons-nous de nous faire entendre?
comment trouvons-nous notre calme et comment calmons-nous quelqu'un? Et par rapport aux coachs et aux intervenants accompagnants d'entre vous, comment est-ce qu'on débute un accompagnement avec une nouvelle personne? Et comment prenons-nous soin de notre neurologie? Parce qu'en fait, le système polyvagal, s'il est tout le temps activé, il commence à être suractivé. Et évidemment, le signal s'accumulant, si vous rencontrez beaucoup de dangers psychologiques, donc vous êtes en insécurité psychologique, il devient de plus en plus sensible et il réagit de plus en plus vite. C'est la même chose pour votre système digestif ou votre système, immunitaire de type allergie. Au départ, vous êtes plutôt, vous mangez ce que vous voulez, et puis après, vous devenez, comment on appelle ça, sensible, moins tolérant, puis intolérant, et puis après, vous êtes carrément allergique comment dire, aux stimuli nourriture, aux stimuli pollen, etc., etc. Et tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire que le système immunitaire, le système nerveux et le système entérique se croisent le long de l'intestin grêle et du gros intestin. Et donc, quand vous allez mal, ben, c'est pour ça que ça touche à vos tripes. C'est pour ça que pour le moment, dans tout ce qui est dépression, ben, il y a des tests qui se font sur le rééquilibrage de la flore intestinale pour aider les personnes qui se sentent en dépression, parce que c'est un des canaux possibles. L'autre canal aussi, c'est de travailler sa résilience et de travailler sur comment est-ce que je fais pour me remettre au repos, pour aider mon système polyvagal, plutôt que de l'activer tout le temps, enfin, qu'il active tout le temps mon système d'attaque ou de défense par rapport à l'environnement. C'est ça que j'appelle par prendre soin de sa neurologie. Par exemple, combien de café et de thé buvez-vous par jour? Il faut savoir que le café et le thé sont des excitants qui activent votre système orthosympathique et donc vous stressez vous-même en fait. C'est vrai que ça vous aide à vous tenir éveillé alors que vous préfériez rester dans votre lit. Mais d'un autre côté, si vous préfériez rester dans votre lit, c'est peut-être que votre corps vous dit des choses. Donc moi, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. À réfléchir donc. Donc le message par lequel j'ai envie de terminer la partie exposée avant de passer à la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, qui est une petite expérimentation nouvelle à l'aide de cela. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous allez faire pour mieux écouter votre corps? Voilà. Et je n'ai pas besoin de la réponse à la question, c'est une question que je vous laisse répondre par vous-même. Est-ce que vous avez, on fera de toute façon une session de questions-réponses après ce petit exercice, mais est-ce que vous avez des choses brûlantes, des réactions brûlantes que vous avez envie de faire avant de passer à la partie expérimentale de nouveau? Tout va bien? Soit c'est clair, soit je vous ai assommé. Juste une question, comment tu relis au système sympathique ou parasympathique? Alors, le système polyvagal, qui est le chef d'orchestre, va être en lien avec la neuroception et va, lui, choisir, en fonction du danger perçu, ce qui va s'activer. Soit il va prendre lui-même le contrôle et ralentir, c'est-à-dire activer le orthosympathique, ou bien même aller plus loin et rentrer dans la partie dorsale et donc inhiber toutes les choses, toutes les fonctions, un maximum de fonctions, hein, faire un shutdown, de la sidération. Soit activer le parasympathique, c'est-à-dire l'attaque l'orthosympathique, excusez-moi. L'orthosympathique, c'est-à-dire l'attaque ou la défense. Soit accéder aux hautes fonctions de communication mammiférienne et humaine par l'engagement social. Et en activant les neurones du système polyvagal ventral, c'est-à-dire celui qui est plutôt situé en haut et devant. C'est pour ça qu'on l'appelle ventral. Ça répond à ta question, Valérie?
Plus ou moins, c'est parce que moi, j'avais appris en système sympathique et parasympathique, et donc du coup j'essaye de raccorder Donc, sympathique, c'est orthosympathique, c'est la même chose. sympathique et orthosympathique, c'est la même chose, d'accord. Ouais, Ok. voilà. Je dis orthosympathique pour dire, ortho, ça veut dire le bon, selon le jugement des neurologues de l'époque, et le parasympathique, c'est celui qui freine, en fait. Donc, l'ortho, c'est l'accélérateur, mais on l'appelle aussi le sympathique, en fait. D'accord. Voilà. En fait, de nos jours, je crois que le parasympathique est plus sympathique que l'orthosympathique. Mm. Parce Ok. on est beaucoup trop suractivé, on est beaucoup en suractivité pour le moment, et la société nous invite à cela. Et c'est vraiment une réflexion sociologique et philosophique à avoir, de dire est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous activer comme ça tout le temps, et de nous mettre, de, comment dire, d'être tout le temps dans l'orthosympathique ou dans le sympathique, qui du coup est beaucoup moins sympathique parce qu'à un moment donné, on en a un peu le ras-le-bol, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une autre question, Ouais. parce que sur la troisième fonction d'activer des fonctions sociales, Oui, etc. Je oui. sais pas, moi j'ai l'impression il y a deux niveaux. Il y a le niveau activer des fonctions sociales un peu intellectuellement, avec, enfin, en réfléchissant à ce qu'on fait. Et puis il y a le niveau aussi où quand tu es gêné, tu peux rire nerveusement ou avoir Oui. un, Et donc, quand tu un es gêné, compliment. quand tu es gêné, que tu ris nerveusement, alors on est de nouveau dans un système archaïque qui ne t'empêche pas d'avoir ton fonctionnement normal. Mais quand tu es gêné et que tu ris nerveusement, tu n'es pas dans le système ventral, tu es dans le système, comment dire, orthosympathique, je vais y arriver. D'accord. Bon, je sais de quoi je parle, mais voilà. Orthosympathique, c'est-à-dire que tu es en défense par rapport à l'environnement. Et D'accord. donc, tu prends le contrôle mental des choses parce que tu ne te sens pas en sécurité psychologique. Ok. Ça va, Ok. c'est clair? Oui, oui, oui. Donc, la sécurité psychologique, c'est quand tu es avec une bande de potes, que tu rigoles, que tu te lâches, que tu es toi-même, que tu réinventes le monde, etc., etc. Quand D'accord. tu te sens en lien, quand tu te sens en rapport, quand tu sens que tu as des frissons, ça a été dit durant cette session. À un moment donné, j'ai eu des frissons quand j'étais en lien avec l'autre. Eh bien, ça, c'est un signe de activation du système euh, polyvagal ventral, c'est-à-dire les hautes fonctions qui déclenchent les hautes fonctions de l'autre, c'est-à-dire tu es le bienvenu, bienvenue à bord, je t'accueille tel que tu es et je suis capable, comme l'ont exprimé une des personnes ici, je me sens carrément en résonance et par leurs gestes, je sens que ça me fait du bien. Leur geste me fait du bien. Ça va, c'est clair pour vous? Donc, l'exercice que je vais vous demander de faire ici est une forme de synthèse aussi par rapport à l'atelier. Je vais vous demander comment dire, de vous mettre par deux, mais cette fois-ci, je vais vous laisser choisir. Voilà. C'est vous qui allez prendre la décision de avec qui vous allez travailler, même si vous connaissez pas tout le monde, c'est pas grave. Vous allez choisir la salle où vous allez. Voilà. On va voir comment ça va s'organiser chez vous. Ben, je vais ouvrir les salles et je vais vous laisser choisir vous-même où vous allez. Soit vous allez en premier, vous dites on verra qui viendra, ou vous attendez que quelqu'un s'y mette, vous dites oh, ben, je vais aller avec celle-là. On verra votre stratégie. Hein. Prenez soin de vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est de vous imaginer que vous commencez une session de travail avec quelqu'un, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, une négociation, n'importe quelle interaction sociale dans laquelle vous voudriez bien fonctionner à votre plus haut niveau d'humanité, c'est-à-dire avec votre système polyvagal ventral. Et pour cela, je vais vous demander de faire attention à vous-même, de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire cela, et de vous donner les ressources pour le faire. Et également de travailler votre rapport avec, comment dire, de travailler votre rapport avec votre corps, c'est-à-dire de minimiser l'utilisation des mots. Ça va?
Est-ce que vous voulez que je fasse une petite démo? Oui. Très bien. Je m'y attendais, c'était prévu. Et vous savez quel est le corollaire de faire une démo? Non. Non. Tu vas nous le dire? Ben, c'est qu'il faut quelqu'un qui a envie de faire une démo avec moi. Il faut un volontaire. Qui est volontaire? Miguel? Miguel est volontaire. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Ah non, non, je pensais que c'est toi qui avais dit je suis volontaire. Ah non, t'as dit il faut un volontaire. Il faut un volontaire, mais Ah, ok, excuse-moi, je croyais que tu disais je suis volontaire. s'il y a personne d'autre, j'y vais, hein. C'est partant. Là, vous sentez votre système nerveux polyvagal qui se met en route? Vous sentez ça? Un petit peu, c'est bien. Euh, ben, l'exercice vous demande de vous mettre en avant par rapport au regard des autres, et c'est donc un enjeu psychologique important, et c'est tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas directement en sécurité psychologique. Si vous ne sentiez rien, c'est que vous êtes psychopathe. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous sentez en insécurité psychologique, c'est que vous êtes des humains bien équilibrés. Pas mal. C'est Bon, cool. Miguel, j'ai pas fait exprès, mais voilà, si tu veux, Let's go. je propose que Marie-Christine, tu nous mettes en épinglé tous les deux, comme ça on nous voit en principal. Je pense que si tu cliques dessus, tu mets à rajouter à l'épingle, ça peut marcher. Ah ben je peux mettre. Je cherche Non, mais ça va, Miguel. je croyais que je pouvais pas le faire, mais Je peux je le peux faire. le faire, je peux le faire. Euh, Par contre, il faut que tu me mettes moi, parce que moi, je sais pas me mettre moi-même en épingle. Euh, Tu- si, si tu peux te mettre, alors désactiver, alors Michael en épingle, épinglé, tu mets à rajouter à l'épingle, rajouter à l'épingle. rajouter à l'épingle. Voilà. Alors OK. j'annule ça, rajouter à l'épingle. Voilà. Normalement, vous devez me voir. Voilà. Parfait. Voilà, ça y est. Excellent. Bien. Bravo. Nickel. Bon, quand Miguel et Michael se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Ah, intéressant. Qu'est-ce qui se passe chez Miguel quand Michael et Miguel se rencontrent? C'est cool. C'est cool. OK. J'adore prendre la scène. Pardon? J'adore monter sur scène, être Ah, OK. devant un public. Ah, ça va alors. Mais donc, si tu restreins ton attention juste à toi et moi, comment tu te sens en ce moment? Ah, bien, tranquille, Ok, détendu, ça super. va. Excellent. Ouais. Et si tu avais l'intention de faire un travail avec moi, si tu mets ton attention dans, tiens, on va faire un petit travail ensemble, j'ai quelque chose que tu as envie de mettre on va pas le faire, hein, mais quelque Ouais. chose que tu as envie de travailler autour Euh, d'un enjeu que tu as pour le moment, un défi. Si j'avais une intention, Donc, on va commencer par choisir un truc que tu pourrais hypothétiquement travailler avec moi en ce moment. Difficulté que tu euh, rencontres, un enjeu, un truc à préparer dans lequel tu te sens pas à 100% à l'aise. ouais, c'est Bon, me lever plus facile. Ouais, j'en ai un. Je le ok, dis. très bien. Non, pas spécialement. Quand on travaille en somatique, on n'a pas besoin d'avoir le contenu, c'est ça qui est génial. Ok. Voilà. Mais là, quand tu imagines travailler bon, maintenant tu l'as dit, mais c'est pas grave, mais quand tu t'imagines travailler avec ça, comment est-ce que Hmm. ton corps réagit en disant, voilà, comment ton corps réagit par rapport à ça? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Ah, euh, le- l'appréhension, Hmm. Comment tu, un peu, un peu de tension comment tu sais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Elle est où l'appréhension? dans le plexus, je Ok, dirais. très bien. Hmm. Ouais.
Au niveau du ventre aussi. Au niveau du ventre, ok. Mhm. Et qu'est-ce qui serait intéressant pour toi d'installer dans ton corps pour que tu puisses envisager le fait de travailler sur ce sujet-là de manière un tout petit peu plus confortable? Qu'est-ce que tu pourrais mettre comme mouvement, comme élément corporel pour que tu puisses aborder cette partie-là de toi de manière un peu plus à l'aise? Déjà respirer profondément, Super. profondément. Mm. Hmm. Euh, Comme l'a fait mon ami tout à l'heure dans le groupe, dans l'exercice, c'était bouger les épaules, c'est chouette. Ouais, ok. Et tout de suite, Ouais. ça relâche, ouais, le corps est plus tranquille et prêt. Apaisé, très près. Et donc, est-ce que Ouais. tu peux maintenir cet état-là et en même temps envisager qu'on va commencer à travailler sur ton besoin de te lever plus tôt, si j'ai bien compris? Hmm. Oui, Ouais, je maintiens là, ça va. Hmm. très bien, super. Merci beaucoup. C'est rien de plus que ça. Bon bah ça va, c'était Voilà. pas trop dur. Non, bah voilà, on n'est pas, je veux dire, le but c'est de travailler sur la sécurité psychologique et le Hmm. système polyvagal et pas de faire une intervention de coaching, même si voilà, après Ouais. on peut faire toute cette séance-là rien qu'en travaillant avec le corps, hein. Hmm. Voilà, Très donc, bien. mais c'est pas le but de la démonstration d'aujourd'hui. J'ai envie que vous puissiez, comment dire, expérimenter cela. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez pu percevoir pas de questions? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est donc de travailler d'abord, ce que j'ai fait, c'est travailler sur moi pour être complètement présent et disponible et en pleine ressource pour pouvoir accueillir Miguel. Vous avez remarqué que j'ai fait un petit peu d'humour. L'humour, ça aide à activer le système polyvagal ventral parce que ça crée une forme de connivence. Donc, Laurent, c'est bon, j'arrête là. Non, ok, non, 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 ça me suffit. d'accord. Bon, bon, on va désactiver le son. Euh, mais donc, et ensuite, ben, après, ben, je pose la question, ben, qu'est-ce que tu as envie de travailler, sur quoi tu as envie de mettre ton travail, enfin d'abord comment tu te sens, sur quoi tu as envie de mettre ton intention de travail, et qu'est-ce que ça a fait comme dans ton corps. Et puis après, j'installe des ressources corporelles, enfin je fais installer par la personne des ressources corporelles, et je lui demande si elle peut maintenir cela pendant qu'elle travaille ce qu'elle a à travailler. Ça va? J'ai fait ça de manière très simple. Maintenant, il y a moyen d'aller plus en profondeur. Ça dépend un petit peu. Ici, on était dans une situation qui était très positive. Si vous avez quelqu'un de complètement bloqué, ça peut prendre une séance rien que d'amener la personne dans un état suffisamment ouvert et en sécurité psychologique pour commencer à aborder. Parfois plusieurs séances si c'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose de très traumatisant. Bon. D'autres techniques aideront aussi à rentrer en sécurité psychologique. Le EFT et autres permettent évidemment d'aider à travailler ça aussi, la respiration. Ça va? Mais je ne vais pas en dire plus pour le moment. Je crée les salles. Euh, voilà. Je vais vous donner pour ça, on va dire 10 minutes, qu'on ait le temps de faire des questions-réponses. 10 minutes, donc 5 minutes par personne. Et donc, vous allez dans une salle et vous faites ce que je viens de faire. Ça va? Faites de même. Bonne exploration, toujours en conscience corporelle de vous-même et de ce qui se passe dans la relation, dans le champ relationnel, à travers votre kinesthésique. Bonne expérimentation.